On entend sans arrêt parler de gens qui trouvent des trucs inestimables dans des friperies. Moi, tout ce que je trouve, c'est des bonbons pour la laine fendue dans des poches de vêtements. Mais j'ai la foi en ces gens qui font des découvertes de fous. Comme une copie de la déclaration d'indépendance d'1 demi-million de dollars ou un tableau de Jackson Pollock de plusieurs millions. Ça m'inspire vraiment. Regardez ces 15 choses dingues trouvées dans des friperies. Numéro 15, ensuite, de Vince Lombardi. Beaucoup de gens vont dans les friperies pour trouver des vêtements à vendre en ligne. Mais tout le monde ne marque pas, comme Sean et Ricky McEvoy, qui ont acheté un Sweet West Point pour juste 58 centimes. Quand ils sont rentrés chez eux, Ricky s'est rendu compte qu'il y avait des trous de mythe, et donc qu'il ne pouvait pas le vendre. Elle l'a mis au sous-sol, pensant qu'elle le recoudrait, et que son mari pourrait le porter. Ils ont oublié le pull jusqu'à ce qu'ils regardent la télé un jour et reconnaissent leur suite sur le célèbre entraîneur de football Vince Lombardi. Ils l'ont ressorti et ont trouvé le mot Lombardi écrit à l'intérieur. Sean est même allé à Dallas pour le faire authentifier et a reçu la confirmation qu'il appartenait bien à Lombardi. Il s'est vendu aux enchères pour un peu plus de 43 000 $. Ils peuvent dire merci au mythe. Numéro 14, un sac de 26 $. Le chef à la retraite John Richard farfouillait dans un magasin de charité à Oxfam en Angleterre quand il a trouvé un sac unique. Il était marron avec des images d'Elvis faites par Andy Warhol imprimées dessus. Il s'est dit que le prix de 20 livres était un peu élevé, donc il a essayé de marchander. Elle a refusé, mais il l'a quand même acheté. Puis l'a apporté au magasin local Philip Tracy pour savoir si c'était à eux. Le gérant du magasin, G. Brunette, a confirmé que oui et a dit que juste une dizaine avait été fabriquée dans ce style. Richard aurait reçu des offres d'acheteurs en Chine pour 250 et 350 000 livres, soit presque un demi-million. Il doit être bien content de ne pas avoir abandonné son marchandage. Numéro 13, un tableau acheté pour 3 $. Leroy, un homme de Caroline du Sud, a acheté un tableau à Goodwill parce que le cadre lui plaisait. Cet ancien antiquaire pensait que le cadre valait 50 $, donc le prix de 3 $ lui semblait vraiment bon. Il croyait aussi que la peinture à l'huile datait des années 1800 et pourrait lui rapporter une centaine de dollars de plus si elle était vendue en ligne. Et plus tard, sa belle-fille l'a emmené à l'Antique Roadshow et a été évaluée de 20 à 30 000 $. Comme c'était en fait une peinture de l'école flamande de 1650. Et il a fini par le vendre 190 000 $ dans une vente aux enchères avec des acheteurs internationaux. Un autre homme dans l'Indiana a acheté une peinture chez un brocanteur de 30 $. Pour une raison très simple. Il avait juste besoin de quelque chose pour couvrir un trou dans son mur. Un jour, il jouait à un jeu sur des œuvres d'art célèbres et a remarqué un truc familier. Son cache-trou s'est avéré être une œuvre de Martin Johnson Head, un peintre américain de nature morte, et elle s'est vendue à 1,2 million. Ça lui a découvert son trou mural, mais il a assez d'argent pour s'acheter un mur tout neuf. Numéro 12, un trophée à Barack Obama. L'ancien président américain Barack Obama a reçu plein de trophées, dont le prix Nobel de la paix en 2009. Mais les présidents et autres hauts fonctionnaires reçoivent tellement de récompenses qu'ils ne peuvent pas tous les collectionner ou les garder. En 2017, un redditeur a trouvé chez un brocanteur une plaque indiquant que l'ancien président avait reçu le prix du service distingué de la National Middle School Association en novembre 2007. Il a pensé tweeter l'ancien président pour lui demander s'il voulait le récupérer. Mais il aurait pu en fait ne jamais avoir reçu la plaque, d'après un communiqué de presse à la date imprimée sur le prix. L'ancien président était dans l'Iowa pour organiser une discussion sur les défis des femmes dans le monde du travail. Si le redditeur décide de vendre la plaque, j'espère qu'il pourra en tirer une bonne somme. Sinon, il peut se mettre à la recherche du prix Nobel. Numéro 11, une tasse et un bol. En 2013, un acheteur de Sydney a acheté une tasse étrange pour seulement 4 $. Et plus tard, il a envoyé une photo à Sotheby, qui lui a dit que c'était une coupe à libation chinoise du XVIIe siècle. Taillée dans une corne de rhinocéros, cette pièce rare a fini par se vendre environ 60 000 $. Et dans un autre pays en 2007, cette famille a acheté un bol qui a l'air ordinaire et ressemble à un petit cendrier. Après l'avoir payé 3 $, ils ont fait des recherches, sont arrivés à Sotheby où les experts ont estimé sa valeur à 200 à 300 000 $. Mais un acheteur chanceux a payé 2 millions pour la pièce. Un objet chinois vieux de 1000 ans, connu sous le nom de Ding. Cette famille économe a eu un sacré coup de bol. Numéro 10, un œuf fabuleux. Un ferrailleur a acheté un œuf à Berger pour 14 000 $, ce qui ne semble pas bon marché. Mais il a remarqué que c'était de l'or véritable et a estimé qu'il pouvait profiter de la fonte de l'œuf et de la vente du métal précieux.
Heureusement, il a d'abord fait des recherches et a découvert que cet œuf était un cadeau du tsar russe Alexandre III à sa femme, Maria Féodorovna, en 1887. Une fois authentifiée, l'œuvre s'est finalement vendue 33 millions de dollars. Un gros bénéfice pour un investissement de 14 000 dollars. Numéro 9, la déclaration d'indépendance américaine. Un jour, Michael Sparks a trouvé une vieille feuille de papier jaunie et enroulée dans une friperie. Après l'avoir soigneusement déroulée, il a découvert que c'était une copie de la déclaration d'indépendance américaine. Enfin, c'est ce qu'il s'est dit. C'était tellement bien fait qu'il a d'abord cru que c'était une gravure. Elle coûtait 2,48 dollars et il l'a donc achetée. Il a fait des recherches, l'a apportée dans une maison de vente, où les experts ont découvert que c'était pas une imitation, mais une vraie. Une copie officielle de 1820. Seulement 35 exemplaires existaient encore, jusqu'à ce que Sparks en découvre un 36e. Il l'a vendu aux enchères pour 477 650 dollars. Ça fait une sacrée liasse de billets. Maintenant, le nouveau propriétaire n'a plus qu'à la cacher de Nicolas Cage. Numéro 8, des millions de photos. Randy Giugiaro était dans sa boutique préférée quand il est tombé sur une boîte de ferrotype des vieilles photos. Il en a trouvé qui lui plaisaient et a payé 3 dollars. Une fois chez lui, il a sorti une loupe pour les examiner. Sur une, il a reconnu le hors-la-loi Billy the Kid et a appelé sa femme. Ils ont aussi découvert d'autres personnes sur la photo qui faisaient partie du gang de Billy. Après ça, ils ont passé une autre année à authentifier la photo, identifiant finalement les 18 personnes sur la photo et trouvant même les ruines du bâtiment devant lequel elles posaient. Une photo similaire a été vendue aux enchères pour 2,3 millions en 2011. Et Randy de son côté a empoché 5 millions. Numéro 7, des vêtements de magasin de charité. Une future mariée voulait une robe de mariée pas chère. Son ami lui a suggéré de visiter une boutique solidaire locale. Et elle a eu de la chance parce qu'il venait de recevoir un gros don de robe de mariée. Une robe avait une étiquette de 1595 livres, mais ne coûtait que 25 livres. Ça lui allait comme un gant, et elle est sortie vraiment contente. Et on espère qu'elle a dépensé le reste de son argent en gâteau de mariage. Numéro 6, un jeu vidéo à 8 dollars. Rester au jus des antiquités de valeur peut vraiment porter ses fruits. Et ça a été le cas pour Jennifer Thompson en Caroline du Nord. En 2013, elle était dans son Goodwill local et a vu un jeu derrière le comptoir pour 7,99 dollars. C'était une cartouche NES des années 80 appelée Stadium Events. Et le nom lui a rappelé une histoire qu'elle avait vue sur un jeu rare vendu pour des milliers. Comme très peu de jeux ont été faits, il n'en reste plus beaucoup et les copies se vendent très cher. Thompson s'est précipitée de l'autre côté de la rue pour utiliser le Wi-Fi et a vite confirmé son intuition. Elle s'est dépêchée de retourner au magasin Goodwill et a acheté le jeu, puis l'a revendu sur GameGavel.com pour 25 000 dollars. Numéro 5, les livres de valeur. Cet exemple va vous rappeler de toujours vérifier ce qu'il y a à l'intérieur des livres dans les brocantes. Un acheteur a trouvé une copie apparemment autographiée de Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, avec en plus son empreinte digitale. Plutôt fou, non? Et malheureusement, non. Certaines personnes ont noté que le handicap de Hawking l'empêchait d'écrire depuis les années 1980. La date de 1996 suggère que l'écriture doit être de quelqu'un d'autre, même si personne n'a pu identifier l'empreinte digitale. L'oncle d'une autre personne a trouvé une copie autographiée du Vieil homme et la mer de Hemingway. L'écriture est très lisible pour un gars qui aimait dire « écrivez ivre et corrigez sobre ». Numéro 4, des gouttes de peinture précieuses. Terry Horton cherchait un cadeau pour remonter le moral d'un ami et a décidé que ce qu'elle considérait comme une grande peinture moche ferait l'affaire. Elle a négocié le prix à 5 dollars. Et elle a bien fait rire son ami. Malheureusement, elle ne rentre pas dans sa maison. Donc, elle l'a rendue à Horton, qui l'a mis dans un hangar et a ensuite essayé de la vendre dans une brocante. Là, un professeur d'art a remarqué que ça ressemblait à un Jackson Pollock. Horton a répondu « C'est qui Jackson Pollock ?» Elle a fini par faire des recherches et s'est rendue compte que Pollock était un freaking peintre célèbre dont les freaking œuvres valent très cher. Elle a essayé de faire authentifier la peinture, engageant même un médecin légiste qui a fait correspondre une empreinte digitale au dos de la pièce. Si le monde de l'art a toujours refusé de la reconnaître, Horton s'est vu offrir 9 millions de dollars. Ce qu'elle a refusé, parce qu'elle croyait qu'elle valait 50 millions. Sérieux, 25 ans plus tard, elle attend toujours que quelqu'un lui paie ça. Numéro 3, une montre de plongée rare. Zach Norris cherchait une voiturette de golf quand il a fait un petit détour par la section des montres, en fouillant dans des montres bon marché. Il a repéré un diamant à l'état brut. Une montre Jaeger-LeCoultre Deep Sea Alarm de 1959. Seulement 900 ont été faites. Et Norris a reconnu que ça valait bien plus que 5,99.
Et il avait raison. Après l'avoir fait authentifier, il l'a vendu en ligne pour 35 000 $. Plus une montre Mega Speedmaster de 4 000 $. Ça vous montre bien que ça vaut toujours le coup de faire un tour dans des boutiques solidaires. Numéro 2, des peintures ressemblantes. Parfois, quand on va chez le brocanteur, on cherche pas que des objets de valeur, mais aussi des trucs qui nous parlent vraiment. Cet acheteur a trouvé une peinture qui lui ressemblait étrangement, avec un pull rouge et des lunettes. Un autre a trouvé le t-shirt parfait. Il avait une photo d'un gars qui a l'air d'être son jumeau, avec des cheveux bruns de style similaire, une barbe et des lunettes. La légende ? Hipster. J'ai jamais vu de légende aussi vraie. Numéro 1, un sac à main plein. Les trouvailles qui valent beaucoup d'argent sont super, mais parfois, c'est encore mieux de carrément trouver de l'argent. Cet acheteur a trouvé un vieux sac à main dans une friperie et a été ravi de voir qu'il y avait un bonus. Des billets. Quand elle a posté sa trouvaille en ligne, un commentateur a dit qu'ils avaient l'air neufs et pourraient valoir encore plus que leur valeur nominale. Un autre bonus. C'est quoi la meilleure trouvaille que vous ayez jamais faite? Dites-moi tout dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.